À présent, mesdames et messieurs, une émission spéciale pour la couverture de cette conférence tenue aujourd'hui, demain et après-demain, Hikayat Watan, ou histoire d'une patrie. Et pour aborder ce sujet, petit aperçu, le président de la République a affirmé que le pays vit et grandit par le travail, les sacrifices, et la sincérité et la misère, et non pas les paroles. Alors, ceci est intervenu au cours de l'ouverture de la conférence Histoire d'une patrie entre vision et réalisation à la nouvelle capitale administrative. Les activités de cette conférence s'étendent sur 3 jours. Le chef de l'État a déclaré qu'il est important de connaître les défis auxquels l'Égypte est confrontée depuis l'an 2011. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons avec nous notre envoyé spécial à la capitale administrative, Hani Farag, pour nous donner plus de détails. Hani, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Et comme vous venez de dire, nous sommes actuellement au sein de ces activités de cette conférence qui porte et qui brandit quand même une sorte de slogan tout à fait très intéressant, l'histoire d'une patrie, une patrie qui dépasse les crises, les défis, les échecs pour arriver à une réussite, pour arriver à des accomplissements sur le terrain. Bien sûr, il y a toujours des tentatives afin de mettre en doute tout accomplissement qui ont été réalisés pendant les 10 ou 8 quand même dernières années. Aujourd'hui, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a commencé son discours, son intervention en disant que les patries sont toujours construites par les travaux, par la sincérité, par l'honnêteté. Et quand même, il a rappelé les Égyptiens que pendant les prochaines élections présidentielles, ils ont l'opportunité de changer et de désigner n'importe quel candidat à la présidentielle. Donc, toujours, je dois vous rappeler qu'il y a toujours un grand nombre des experts, des journalistes, des parlementaires égyptiens qui se trouvent aujourd'hui pour être au courant de ce qui s'est passé durant les dernières années et les défis d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi j'ai actuellement avec moi ici M. Mustafa Bekri, un grand parlementaire, écrivain, journaliste. Donc, ma première question va porter sur ce discours. الوطن والأوطان لا تبنى إلا بالعمل، لا تبنى إلا بالإخلاص في العمل. يعني الحقيقة أنا تابعت كلمة السيد الرئيس وهي كلمة مبدئية، والتقرير الذي عرضه السيد رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، وأود أن أتوقف أمام عدد من النقاط الهامة. النقطة الأولى أن الدولة عانت منذ عام 2011 وحتى وقت قريب من فوضى عارمة استهدفت كيان الدولة الوطنية ومؤسسات الدولة الوطنية، وتسبب ذلك في انهيارات كبيرة، انهيارات اقتصادية وأمنية واجتماعية وغير ذلك. Donc j'aimerais traduire tout d'abord. Donc il y avait une sorte d'exposition de la part du Premier ministre en ce qui concerne les accomplissements qui ont été réalisés ici en Égypte pendant les dernières années. L'une des choses, il y avait bien sûr une sorte si je peux dire, une sorte d'effondrement au sein de l'État égyptien, au sein du pays. C'est pourquoi il y avait des tentatives afin de rétablir l'économie. Et pendant tout cela, il y avait des tentatives qui ont essayé de mettre en doute tout accomplissement réalisé sur le terrain. النقطة الثانية أن هناك حرب للتشكيك في كل شيء استهدفت أيضا تغييب العقول واحتلال العقول ومن ثم نشر الشائعات والأكاذيب طيلة الفترة الماضية. Encore une fois, il y avait une guerre de rumeurs, des campagnes afin toujours de mettre en doute tout accomplissement réalisé sur le terrain. C'était l'un des défis auxquels bien sûr l'État égyptien a été confronté. النقطة الثانية عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في يونيو من عام 2014 كان معدل النمو مع يعني بعد قيام ثورة 30 من يونيو 2013 معدل النمو 2.2 والاحتياطي الاستراتيجي النقدي 17 مليار دولار، ولكن
كما عرض السيد رئيس الوزراء وصلنا حتى قبل أحداث كورونا إلى معدل نمو 5.6% واحتياطي استراتيجي نقدي يقارب ال 45 مليار دولار. Oui. Donc, il y avait une sorte de comparaison entre 2014, alors que M. le Président a pris le pouvoir, il y avait bien sûr ces défis sur le terrain concernant la croissance économique et qui a atteint 2,5% à cette époque et une réserve très diminuée. Mais aujourd'hui, quand même avant, si je peux dire, avant le coronavirus, il y avait une sorte de croissance économique très importante qui a atteint presque 5,3% et des réserves stratégiques en monnaie qui étaient en hausse. النقطة الرابعة أن الدولة المصرية وضعت خطتها على مسارين، مسار مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار والأمن إلى الدولة، ومسار إعادة بناء البنية التحتية وإطلاق المشروعات القومية الكبرى. Oui. Il y avait deux points essentiels, toujours en ce qui concerne les plans de développement pour l'Égypte. La première, c'était la lutte contre le terrorisme, l'autre, c'était la lutte pour le développement. النقطة الخامسة أن كل المؤشرات الاقتصادية والخبراء ومؤسسات التمويل الدولية كانت تشير إلى أن مصر يمكن أن تكون من 7 اقتصاديات العالم، ولكن الأزمات التي تعرضنا لها في كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كان لها وقعها السلبي بالتأكيد. Bien sûr, il y avait des indices très importants qui ont indiqué que l'Égypte pourrait être parmi les 7 grandes économies mondiales, mais justement, et ça avant le coronavirus, et ça selon des indices et des standards mondiaux, mais bien sûr, il y avait ces crises extérieures qui ont impacté négativement le trajet de la croissance économique, le trajet de l'économie égyptienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre interview. Si vous voulez quand même لو عايز حضرتك تضيف حاجة. يعني المشروع الوطني للرئيس السيسي هو مشروع البناء وليس مشروع الهدم. Oui. هو مشروع بناء الإنسان وبناء الوطن. Oui, le projet stratégique de Monsieur le Président de Fattah Sisi, c'est la construction, c'est la construction quand même du capital humain et non pas la destruction. Merci beaucoup. Shukran jazilan. Donc merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, et de retour au studio. Et nous toujours essayons de faire une sorte de couverture tout à fait spéciale à ces conférences. Merci notre envoyé spécial Hani Farag et on va le rejoindre pour plus d'explications et de détails d'interviews au cours de ces 3 jours pour nous donner les derniers développements sur ce sujet. Il est à noter, chers téléspectateurs, qu'aujourd'hui se tient la conférence Hikayat Watan, ou Histoire d'une patrie, avec la participation des institutions de l'État, des partis politiques et également la participation du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi. Le président a parlé aujourd'hui de plusieurs sujets. Il a affirmé que le pays vit et grandit par le travail, les sacrifices, la sincérité et à travers la misère pour arriver à ses fins. Et non pas par les paroles. Ceci est intervenu, comme je viens de vous le préciser, au cours des activités de cette conférence Histoire d'une patrie entre vision et réalisation, qui est tenue à la nouvelle capitale administrative et se poursuivra pour 3 jours. Le chef de l'État a également déclaré qu'il est important de connaître les défis auxquels l'Égypte est confrontée depuis l'an 2011. Le président Abdel Fattah el-Sisi a parlé également que le pays, l'Égypte, a été rénové ou a rénové son infrastructure tout entière en même temps que qu'elle a fait la guerre au terrorisme. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a expliqué plusieurs sujets. Il a parlé que l'Égypte a investi 9,4 trillions de livres égyptiennes au cours des 9 dernières années dans les projets de développement, soit 22% du PIB, et que la crise de l'électricité qui est sentie par les citoyens cette année a été existant toujours pour les pays développés.
Le Premier ministre a parlé également de la surface cultivée et habitée qui est passée en Égypte de 7% à présent 13,8%. Et pour plus d'explications également, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, le Premier ministre a parlé de plusieurs sujets au cours de cette conférence, Hikayat Watan ou histoire d'une patrie, entre vision et réalisation. Également, il a parlé des sujets les plus important pour l'Égypte quand même en parlant de la surface habitée en Égypte. La plupart de l'Égypte est déserte quand même. Alors il a parlé que cette superficie était à 7% et est passée à présent à peu près le double, à 13,8%. Alors comment voyez-vous ces propos? C'est un compte rendu de ce qui est arrivé en Égypte les dernières années. Oui. Des projets, il a parlé de développement, il a parlé de grands projets, méga projets, il a parlé de la nouvelle capitale administrative. Oui, et de nouvelles villes également. Absolument, et les autres nouvelles villes. Et c'est justement pourquoi maintenant la superficie a doublé. Et j'espère que ça va encore augmenter. C'était un discours très clair, disons, très franc. Et il a expliqué qu'il y a des efforts qui se sont exercés sur les dernières années et qui visent justement pour le bien de l'Égypte en général. Il a parlé de nouvelles énergie renouvelable, il a parlé de l'avenir qui doit comprendre des projets qui exigent les répercussions des changements climatiques, etc. etc. C'est-à-dire, comme je viens de dire, une explication très claire, très étendue sur ce qui s'est passé dans les dernières années. Dr Raouf, également, parmi les propos du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, que le pays a investi 9,4 trillions de livres égyptiennes au cours des 9 dernières années dans des projets de développement, soit 22% du PIB de l'Égypte. Alors, comment voyez-vous ces propos et certainement le rendement sur premièrement, l'économie égyptienne et certainement l'investissement étranger et l'attractivité des investissements étrangers en Égypte? Les projets, ces méga-projets, la plupart infrastructures, nous avions besoin d'électricité, nous avions besoin d'énergie en général, oui. Nous avions besoin de réseaux routiers, nous avions besoin de développer nos ports, c'est-à-dire réclamer des terrains, tout vers le développement. Nous n'avions pas d'infrastructure d'ailleurs. Maintenant, nous avons une infrastructure très, très solide. Nous avons des régions, des zones économiques très bien conçues. Et c'est-à-dire, nous avons préparé et pavé le chemin pour les investisseurs égyptiens et étrangers pour venir établir leur industrie et leurs projets en Égypte. Il fallait absolument, bien qu'on a, le peuple a un peu souffert de ces projets qui ont consommé beaucoup d'argent, mais de l'autre part, le gouvernement a fait une initiative comme la vie décente pour soulager un peu les citoyens et pour rendre leur vie un peu plus aisée. Donc, ce sont des projets
qui ont compté un chiffre vraiment colossal, mais ça devait arriver. On a fait des réformes économiques et on a dépensé beaucoup d'argent dans des projets essentiels pour le développement de l'Égypte. Également, le Premier ministre a parlé de défis qu'a affronté l'État, certainement avec la guerre au terrorisme et la rénovation de l'infrastructure des villes égyptiennes et certainement du réseau routier qui a été instauré au cours des dernières années. Comment voyez-vous cela et son effet sur l'économie égyptienne également? Premièrement, un effort admirable sur le plan fanatisme et terrorisme. C'est-à-dire, bien que nous construisions notre pays, en même temps et en parallèle, il y avait la police qui confrontait une menace assez importante, représentée par le fanatisme et le terrorisme, et qui représentait vraiment un obstacle pour le développement. Et, alhamdoulilah, grâce à Dieu, on a pu conquérir cet obstacle, et maintenant, presque éliminé, si ce n'est pas complètement éliminé. Et ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices et beaucoup d'argent. Mais en même temps, on a pu garder l'équilibre entre disons, combat et notre développement. C'était disons, je dois dire, un conflit contre le terrorisme qui a été réussi, et puis le développement a encore été réussi, et on doit souligner, entre deux grandes parenthèses, qu'une grande partie de ceci a pris lieu pendant qu'il y avait le Covid-19 qui était partout dans le monde et qui a affecté l'économie de tout le monde, et avec la guerre maintenant entre l'Ukraine et la Russie. Mais, bien que tout ça est arrivé, tous ces projets ont eu un rendement très positif sur l'économie égyptienne, oui. Et nous attendons encore plus de partenariats, plus d'investissements en provenance de l'extérieur pour profiter de beaucoup d'avantages et de beaucoup d'atouts qui existent en Égypte. Parfait, Dr Raouf Ghafar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette édition de l'émission spéciale couvrant les activités de la conférence Hikayat Watan, ou Histoire d'une patrie entre vision et réalisation. Et nous vous couvrons toujours les activités de cette conférence au cours de notre couverture en langue anglaise qui débutera dans quelques minutes. Merci à vous.